Tu crois avoir tout compris. Et puis, un événement t'échappe. Quelqu'un réagit d'une façon que tu n'avais pas prévue. Une émotion surgit que tu pensais avoir dépassée. Et là, deux chemins s'ouvrent à toi. Tu juges, tu résistes, tu te refermes. Ou bien, tu respires, tu t'ouvres, tu laisses la curiosité te guider. Et si cette situation essaye de t'emmener quelque part, alors, quel est ton choix? La curiosité véritable ne cherche pas à tout comprendre tout de suite. Elle ne force pas les réponses. Elle interroge sans accuser. Elle explore sans condamner. C'est une qualité précieuse parce qu'elle te permet de transformer ce qui t'irrite en information, ce qui te blesse en enseignement et ce qui te confronte en chemin d'évolution. C'est là qu'entre en jeu un principe fondamental. Toute chose a son opposé. Et ces opposés ne sont pas des ennemis, mais complémentaires. Ce qui t'énerve chez quelqu'un peut révéler ce que tu nies en toi, ce que tu admires chez une autre personne, peut souligner ce que tu ne t'autorises pas à faire ou à incarner. Tout ce qui te dérange te renseigne. La curiosité te permet de sortir de la dualité, bien, mal, juste, faux, et d'entrer dans une danse plus subtile, celle de la nuance, de la compréhension, de l'évolution. Disons, tu échanges avec quelqu'un qui pense l'opposé de toi. Une idée, une croyance, un point de vue qui vient heurter ta logique. Tu sens la chaleur monter dans ta poitrine. Ton souffle se coupe légèrement. Tu veux répondre, te défendre, prouver que tu as raison. Mais si tu observes bien, ce n'est pas juste la personne en face que tu combats. C'est la partie de toi qui refuse de ne pas contrôler. Mais si au lieu de te crisper, tu ouvrais la porte à la curiosité, et si cette tension n'était pas une menace, mais une invitation, une occasion de voir en toi une vérité oubliée, une blessure non digérée. La curiosité ici ne cherche pas à corriger l'autre, mais à éclairer en toi ce qui est réactif. Pas pour adhérer, pas pour te trahir, non, mais pour comprendre ce que l'autre réalité vient réveiller en toi. Ce n'est pas dire que l'autre a nécessairement raison, non. Peut-être que ça te confronte à une partie de toi que tu ignores, ou une peur enfouie. Quand tu restes curieux, tu gagnes en clarté. Tu deviens capable de voir au-delà du prisme de ton ego. C'est là que le principe de polarité entre en jeu. Il n'y a pas qu'un vrai et un faux, mais des pôles, des nuances, des visions en miroir. Toute vérité est une demi-vérité. Et parfois, c'est l'opposé qui vient compléter ce que tu n'arrivais pas à voir seul. C'est ça, la maturité curieuse. Ne pas confondre désaccord et danger. Plus tu affines ta curiosité, plus tu affines ta vibration. Tu n'abordes plus les situations avec des réponses toutes faites, mais avec une disposition à ressentir, à apprendre, à évoluer. Et c'est ce qui rend ton énergie magnétique. Parce que tu n'es plus là pour imposer, tu es là pour t'accorder. Disons, tu sens une envie de revenir, un projet, un voyage, une idée qui t'intrigue. Mais ce n'est pas logique, ça ne coïncide pas avec
ta situation actuelle. Alors tu repousses, tu ranges ça dans un tiroir, encore. Mais elle revient encore. Tu veux des garanties, des certitudes. Tu dis, je bougerai quand tout sera clair. Mais la vérité, c'est que souvent, la clarté ne vient qu'après le premier pas, pas avant. Et si c'était un appel? Et si c'était une piste que la vie t'envoyait sans te donner le mode d'emploi? Ce n'est peut-être pas encore clair, mais ta curiosité, elle est déjà prête à t'emmener. Alors tu fais un premier pas. Tu ouvres un livre, tu envoies un message, tu fais une recherche, et là, un mot, un signe, un visage vient valider ton ressenti. C'est comme si la vie te disait, tu vois, tu n'étais pas fou, tu étais juste en avance. Et là, sans prévenir, tu ressens une vibration différente. Quelque chose en toi s'anime. Ce n'est pas encore le plan parfait, mais c'est vivant. Ça me fait penser à une histoire bien connue. L'histoire de Steve Jobs. Après avoir quitté l'université, il s'est inscrit à un cours de calligraphie. À l'époque, ça ne menait à rien. C'était un simple élan, une curiosité sans logique apparente. Lui-même l'a dit. Mais 10 ans plus tard, ce cours est devenu la base du design typographique du tout premier Macintosh. Une curiosité suivie et un jour, une révélation. C'est ça la puissance des élans qu'on ne comprend pas encore. Ils ne sont pas toujours utiles pour le moment, mais ils tissent des liens invisibles vers ta version la plus alignée. Quand une piste vibre juste, tu le sens dans ton corps, dans ton énergie. Et souvent, c'est la curiosité qui te permet de l'entendre. Tout vibre, tout est en mouvement. Rien dans l'univers n'est véritablement figé. Et pourtant, chaque fois que tu restes enfermé dans une interprétation rigide, un jugement définitif ou une peur qui tourne en boucle, tu te déconnectes de ce mouvement naturel. Tu te figes. Et quand tu te figes, la vie, elle, continue sans toi. La curiosité, elle vient casser cette inertie. Elle agit comme une secousse, un souffle d'air dans une pièce fermée. Elle ne cherche pas à forcer. Elle réveille simplement. Elle remet en mouvement ton espace intérieur. Elle vient troubler le mental figé, inviter à respirer, inviter à s'élargir. Et là, tu te rends compte que ce n'était pas l'extérieur qui était bloqué. C'était ta perception, ta fréquence, ton énergie. Dès que tu redeviens curieux, tu changes la vie, tu changes de vibration. Tu passes de la crispation à l'ouverture, de la défense à l'écoute. Et dans cette nouvelle fréquence, ce que tu attirais hier ne te colle plus aujourd'hui. Parce que ta vibration crée ta direction. Ce que tu es prêt à explorer avec curiosité devient une porte vibratoire vers autre chose. Tout commence dans l'esprit. Ce que tu vis à l'extérieur prend naissance dans ton monde intérieur. Pensées, croyances, intentions. Ce sont elles qui façonnent la manière dont tu perçois la réalité. Et la curiosité, elle, agit comme un levier de conscience. Elle vient te montrer où ton esprit s'est enfermé, où tu as mis des étiquettes trop vite, où tu crois savoir, mais tu ne fais que projeter. Plus tu redeviens curieux, plus tu redeviens maître de ton esprit.
Et c'est là que tu changes ta réalité. La réalité extérieure suit toujours l'état intérieur. Et parfois, ce simple déplacement intérieur change toute ta trajectoire. Quand tu suis la curiosité, tu redeviens un explorateur, pas un consommateur de réponses toutes faites. Tu n'es plus figé dans ce besoin de tout comprendre d'avance. Tu laisses la vie te surprendre. Tu invites l'inattendu. Et c'est souvent dans ces zones floues que tu fais les rencontres les plus riches, les connexions les plus fertiles. Parce que tu n'es plus là pour avoir raison. Tu es là pour grandir. Choisir la curiosité, c'est choisir la vie. Ce n'est pas naïf, non. Ce n'est pas instable. C'est un engagement vers le vivant. La curiosité ne demande pas d'être certain. Elle demande d'être ouvert. C'est elle qui t'aide à transformer les doutes en pistes, les flous en opportunités, les peurs en questions constructives. Et plus tu t'ouvres, plus tu trouves des réponses que tu n'aurais jamais pu prévoir. La curiosité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle est le souffle de l'évolution. C'est elle qui t'invite à explorer, à créer, à t'étonner. C'est elle qui transforme la routine en terrain d'aventure. Quand tu l'honores, tu redonnes à la vie toute sa couleur. Et tu redeviens l'enfant qui ne prétend pas tout savoir, mais qui ose toucher le monde avec les yeux grands ouverts. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin d'être prêt à découvrir. Laisse la curiosité devenir ton guide. Laisse-la t'apprendre ce que tu ne savais même pas que tu ignorais. Et tu verras, les portes s'ouvriront une à une. Mon ami, si cela résonne avec ton cœur, abonne-toi seulement. Partage cette énergie et avançons ensemble. One love.